Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Raph et aujourd'hui on va faire un tirage pour votre mois de juillet 2025. Qu'est-ce qui vous attend en pro, en perso, en spirituel? En gros, quelles sont les énergies générales du mois à venir? Et ben, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite grâce à ces trois différentes piles parmi lesquelles vous pouvez choisir aujourd'hui. Je vais vous présenter la pile numéro 1. On va commencer par le début. Alors, on a cette belle labradorite en pointe. Si vous la voyez, si c'était centré. Avec l'oracle Calypso. Pour la pile numéro 2, on a l'améthyste avec l'oracle de la Venus Witch. Et pour la pile numéro 3, on a le quartz en pointe avec l'oracle de Lita des saisons de la sorcière. Vous pouvez être attiré par une pile, vous pouvez être attiré par plusieurs piles, il n'y a pas de problème. Il se peut qu'il y ait plusieurs messages dans ces différentes piles pour vous. Et puis parfois, il n'y en a même pas du tout. Ça arrive, ce sont des guidances générales. Écoutez-vous, faites-vous confiance, vous prenez ce qui résonne, le reste, tant pis, ça dégage. Gardez votre discernement, c'est très très important. Voilà. Vous pouvez faire plus confiance à votre intuition qu'à mes cartes, parce que c'est vous, c'est votre voyage, c'est votre vie. Vous êtes décisionnaire de votre futur, pas les cartes. Voilà, ça c'est dit et c'était important de le rappeler. Maintenant, vous pouvez aller dans la description de la vidéo pour regarder la minuterie, pour aller à la pile qui vous intéresse directement. Et moi, je vous y retrouve tout de suite. Bienvenue la pile numéro 1 si vous avez choisi l'oracle Calypso et la labradorite en pointe. Vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. Alors, pour la première fois, j'ai tiré toutes les cartes à l'avance parce que comme c'est des tirages qui sont quand même très complets, je me suis dit qu'on allait gagner un petit peu de temps sur le shuffling. Donc, voilà, c'est parti. Il y en a quelques-unes là. On va y aller, on va bien se marrer. Allez, c'est parti. Commençons par le début. On a le hummingbird. Les vents sous vos ailes sont en train de changer et si vous n'y prêtez pas attention, vous pourriez chuter en vol avec le numéro 19. La magie de l'univers. Allez. Et la famille. Alors. Bon, déjà, on voit que par le mois passé, vous avez vraiment voulu souhaiter vous reconnecter à votre famille, à vos amis, peut-être en sortant un peu plus, en profitant du beau temps si vous en avez eu là où vous êtes, pour vraiment partager dans un esprit de communauté, de douceur, de bienveillance, de changement d'habitude peut-être dans le sens où vous aviez peut-être le sentiment que vous aviez un peu négligé ce côté de votre vie, qu'il soit sociable par rapport à vos amis ou votre famille de cœur du coup, ou alors peut-être que vous avez décidé de vous rapprocher de certaines personnes dans votre cadre familial. Donc ça, voilà, c'est ce qui ressort. Je pense que c'est quelque chose que vous allez continuer à faire sur le mois de juillet. Voilà, parce que peut-être qu'il y a une envie de changement, en tout cas de manifester quelque chose de nouveau avec la magie de l'univers. On voit quand vous êtes accompagné, hein. C'est un très bon message pour le mois à venir. Il y a vraiment de la joie, il y a de l'épanouissement, il y a de la clarté, il y a de l'assistance au niveau de l'univers qui fait que vous pouvez manifester quand même ce que vous souhaitez. Donc ça, c'est très, très, très positif. On adore. On vous dit en tout cas que si les choses changent, il faut suivre le flow, il n'y a pas de problème. Si vous sentez pendant le mois à venir qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus, que certaines méthodes ne fonctionnent plus vis-à-vis de certains projets ou certaines personnes, ou si jamais, comment dire, vous voyez qu'il y a certaines relations qui périclitent ou que
la façon dont vous vous exprimez ou dont certaines personnes s'expriment envers vous ne convient plus, bah, c'est OK, ça peut changer, il y a pas de souci. C'est pas linéaire, vous pouvez changer vos habitudes, mais il faut y prêter attention parce que comme ils disent là, sinon, bah, vous allez chuter en vol. C'est-à-dire que vous allez rater le coche en quelque sorte, hein. Si vous ressentez que vous il y a un flow qui se brise en quelque sorte dans une relation, un projet, des habitudes ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez tout à fait changer, prendre le truc en main et dire bon bah non ça me convient pas, ça suffit, moi je préfère être dans la lumière, donc voilà, je me débarrasse de certaines habitudes. Et puis pour certains, peut-être que c'est très littéral, mais peut-être que vous allez chanter un peu plus parce que pour moi le humming c'est fredonner quoi. Donc peut-être que ça peut vous parler pour le mois de juillet. Voilà, j'ai la chanson Grandma's Hands. Tu sais, ce côté que je fais très mal, mais voilà, j'ai ça en tête. Peut-être que pour certains, du coup, vous vous rapprochez de grands-parents ou d'une grand-mère. C'est peut-être pour ça que je l'ai en tête, je ne sais pas. Voilà, prenez-le si ça résonne. En tout cas, peut-être que vous allez aussi vous reconnecter à la nature, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'oiseaux au champ. Voilà, prêtez-y attention. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la dinde. Quelqu'un agit de manière bête. On a les montagnes, des obstacles à comment dire, franchir. On a le chien. Et on a la jeune femme. Alors, il est possible que dans votre entourage, au mois de juillet, il y ait une personne relativement jeune, puisque en général c'est moins de 30 ans, cette dame-là, qui vous est fidèle, qui est sincère, qui est très gentille et qui a envie de vous aider, qui a envie de vous suivre, mais qui a peut-être pas toujours la bonne approche, ou qui en tout cas sur un certain sujet qui va vous impacter, vous, au mois de juillet, va peut-être pas avoir la bonne dynamique intellectuelle pour que les choses avancent. Donc peut-être que ça va vous causer des petits obstacles, mais ne vous inquiétez pas, rien n'est insurmontable. Puis de toute façon, ça permet d'apprendre des choses et une fois qu'on arrive au sommet, au moins on voit clairement les erreurs qui ont été faites, quel chemin fonctionne ou ne fonctionne pas. Donc c'est pas plus mal. Voilà, donc ça peut être ouais, une personne plus jeune que vous, ça peut être un membre de la famille, ça peut être une collègue, plutôt féminin, hein, du coup, quelqu'un avec une forte énergie féminine. Vous prenez ce qui résonne, bien sûr. Si vous y revenez à la fin du mois, vous me direz qui était cette personne qui, du coup, a manqué de réflexion sur certains sujets et qui, bien qu'elle était de bonne intention, vous a peut-être un petit peu ralenti et vous force peut-être aussi, du coup, à changer de direction. C'est peut-être ça l'impact, c'est peut-être à cause de cette personne, justement. Peut-être de la famille aussi. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Pardonner avec la pleine lune en poisson. Ah bah dans ce cas-là, est-ce que c'est une collègue féminine qui aura peut-être un petit peu chié dans la colle, comme on dit, et qui du coup va vous causer des petits soucis? Peut-être une stagiaire ou quelqu'un que vous formez, en tout cas peut-être quelqu'un qui serait du coup euh, à vos ordres. C'est un peu dur de dire comme ça, mais voilà, qui vous admire, qui vous suit, dont vous êtes le responsable ou la responsable en quelque sorte. Donc, va peut-être y avoir un petit couac à ce niveau-là. Donc, va peut-être falloir faire attention à ça et se dire bon, bah, il faut que jeunesse se fasse, c'est pas grave. Ça nous crée des petits soucis, mais rien n'est insurmontable. On peut toujours gérer. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'au niveau émotionnel, du coup, ça risque de vous agacer légèrement. On va prendre sur soi, hein. Mais avec, oui, cette pleine lune, les émotions, du coup, affluent. Et puis alors, avec les poissons, elles sont tombées à niveau émotionnel. On est au niveau maximal. Donc, voilà, il y a de l'investissement émotionnel au niveau professionnel. À voir ce que ça donne, hein, avec cette personne. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah peut-être que du coup, oui, c'est un nouveau.
On a le cavalier, donc c'est la nouveauté, c'est le changement qui arrive, donc peut-être qu'il y a un nouvel employé qui va qui va vous causer un petit peu des petits soucis parce qu'elle n'a pas la même dynamique que vous, donc elle est pas forcément autant de jugeote qu'il faudrait sur certains sujets, ça pourra peut-être vous agacer un petit peu. En tout cas, sinon, il y a cette notion que vous allez recevoir peut-être un courrier, une lettre que vous attendiez, qui fera avancer vraiment vos projets au niveau professionnel ou qui, du coup, va vous demander d'entamer une nouvelle direction. Voilà, il va falloir s'adapter avec le Hummingbird ici, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a la lune qui ressort encore. Ok, donc effectivement, peut-être qu'il y a des choses qui étaient cachées qui vont être mises en lumière ici. Et du coup, ça va faire ressortir certaines émotions assez fortes. On a le 3 de coupe et on a le 8 d'épée. Alors peut-être qu'effectivement, avec vos collègues au sein de la communauté, va y avoir des petites frictions, des petites choses qui vont faire que vous vous sentez un petit peu enfermé là, genre, en mode oh là là, mais pourquoi je me suis embarquée là-dedans? Comment je fais pour me sortir de ce bourbier? Il y a beaucoup d'insouciance chez mes collègues au taf, mais vous, il y a cette notion que c'est pas forcément ce que vous ressentez ici. Donc, il va falloir faire attention à ce niveau-là, au niveau pro. Peut-être se dire que pour certains, c'est peut-être normal de vouloir se détendre sur certains sujets, alors que vous avez envie de charbonner parce que vous vous sentez emprisonné par le fait peut-être que vous n'avancez pas, mais vous ne pouvez pas forcément le dire. C'est peut-être quelque chose que vous cachez, cette frustration de on n'avance pas sur le sujet, c'est pas possible, parce que vous savez peut-être que du coup, vous travaillez justement avec des personnes qui sont plus jeunes que vous et que vous ne pouvez pas leur en vouloir parce qu'ils sont en train d'être formés, ils sont nouveaux et ils font pas le taf au même niveau que vous, donc forcément, ça va pas peut-être aussi vite que vous le souhaiteriez. Mais ça va avancer quand même. Donc c'est pour ça que vous allez pardonner en vous disant allez, cool, cool. Voilà. Surtout qu'en plus, il y a un peu cette idée que c'est grâce à vos collègues plus jeunes, peut-être, ou plus inexpérimentés, pardon, que vous allez découvrir quelque chose qui était caché, que vous n'auriez pas forcément percuté et qui va vous donner une solution à un certain problème. Et c'est aussi pour ça peut-être que vous allez leur pardonner un moment d'égarement, un moment de stupidité, du coup, de leur part, peut-être. Donc, tout va s'arranger. Il y a pas de problème. Faites-vous confiance. Ça va bien se passer. Alors, au niveau sentimental, qu'avons-nous? Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et oui, la gratitude. Il faut être content de ce qu'on a, de ce qu'on a accompli, se sentir bien. C'est un peu, vous savez, cette idée que quand on est célibataire, on n'attire personne, et dès qu'on est dans une relation, là, tout de suite, on devient désirable. Ben oui, parce qu'on est content, parce qu'on est heureux, parce qu'on est bien. Donc ça, c'est un sentiment qu'on doit vraiment ressentir et exuder. Je pense que c'est un mot français, ouais. pour que les gens nous voient, nous attirent, parce qu'ils sont attirés par notre lumière, ils sont attirés par notre bien-être, notre joie de vivre, voilà. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est de ressentir de la gratitude au niveau sentimental, au niveau relationnel, que vous soyez célibataire ou pas. Et chaque chose arrive pour une raison, elle nous fait grandir, elle nous fait ressentir de la joie, parfois de la peine, mais on avance, on continue, on apprend, et voilà, il faut cultiver ce sentiment de gratitude, aussi difficile cela puisse être dans certaines situations, bien sûr, hein, je le reconnais volontiers. Mais voilà, ce que vous disent les cartes, c'est que ce qui vous rend attirant, c'est d'être dans le présent, c'est d'être ancré, c'est d'être heureux, d'avoir de la gratitude, d'être bien. Voilà, et de pas toujours vouloir penser au futur ou à ce que certains événements pourraient déclencher, engendrer en bien ou en mal. Non, non. Si vous êtes avec quelqu'un, profitez d'être pleinement avec cette personne au moment où vous êtes avec elle, quoi. Ah la montagne ressort 2 fois pour vous. Ok, donc il y a peut-être effectivement des obstacles au niveau relationnel, ou alors peut-être littéralement que vous allez rencontrer quelqu'un
à la montagne ou dans des endroits un peu plus lointains que ceux dans lesquels vous êtes actuellement ou habituellement. Ou alors peut-être que vous allez être attirant ou attirante pour certaines personnes qui sont à l'étranger, par exemple. Ça peut être ça. En tout cas, il y a vraiment cette notion qu'il faut prendre de la hauteur pour engendrer un changement, une vue d'ensemble. Rien n'est insurmontable, mais voilà, il ne faut pas hésiter à l'attaquer, cette montagne. Sinon, on n'en verra pas le bout, on n'arrivera jamais au sommet. Voilà. Si c'est ça, si c'est ce message-là qui vous parle, hein, bien évidemment. Mais peut-être que le 21 du mois aura une signification toute particulière pour vous au niveau sentimental. C'est possible. Est-ce que vous partez en vacances le 21 juillet? Est-ce que vous partez à la montagne? À voir. En tout cas, on va vous trouver très attirant là-bas. Qu'est-ce qu'on a? Le roi de coupe. Ouh, est-ce que c'est un roi de coupe qui vous trouve très attirant? Ou est-ce que c'est vous le roi de coupe et c'est ça qui fait que vous êtes très attirant? Le roi de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui est équilibré, qui est empathique, qui est généreux, qui est mature, qui est, comment dire, rassurant, qui est doux, qui est très intuitif aussi, qui est très attiré par tout ce qui est artistique. Peut-être que vous allez faire ressortir cet aspect-là de vous-même au mois de juillet. Après tout, pourquoi pas reprendre un petit pinceau? Peut-être que vous allez dessiner des paysages de montagne. Peut-être que c'est ça. Je vous le souhaite, tant qu'à faire. C'est mieux que des obstacles. Qu'est-ce qu'on a? Le 3 de Pentacle. En tout cas, on a une notion de travail d'équipe ici qui ressort. Apprendre l'un de l'autre au niveau sentimental et s'écouter surtout. Et on a le roi de Pentacle. Alors, du coup, vous effectivement, il y a une relation entre le roi de Pentacle et le roi de Coupe. Ce sont des énergies très masculines, mais ce ne sont pas forcément des hommes, hein. Donc ça peut être vous. On vous dit juste que là, pour le mois de juillet, vous allez être plus dans une énergie masculine, d'action, mais aussi il y a cette notion de famille qui ressort de nouveau avec les pentacles et puis le fait d'être 3, donc 2 parents, un enfant, le roi de pentacle, le roi de coupe, qui pour moi c'est un très bon partenariat, hein, un partenariat très équilibré, très ancré dans la matière, et puis surtout c'est des personnes matures qui sont investies dans leur relation, elle est faite pour durer, elle est bien. Donc si vous êtes en couple actuellement, pour moi, tout se passe bien, vous travaillez en équipe, vous pouvez vous reposer l'un sur l'autre. Donc, peu importe les obstacles, vous savez que vous allez avoir la maturité nécessaire pour pouvoir avancer. Il n'y a pas de problème. Vous en avez vu d'autres. Ce ne sera pas le premier obstacle, ce ne sera pas le dernier. Donc, il n'y a pas de souci. Et si du coup, c'est un de vos enfants ou votre fille, si vous avez une fille, ou alors une personne, une nièce, je ne sais pas, qui peut-être vous causerait des petits soucis au niveau relationnel, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. La communication, hein, c'est ce qu'il y a de plus important. Et puis surtout, accueillir les émotions des autres pour pouvoir ancrer des mesures, des routines dans la matière pour que tout aille mieux, hein. C'est vraiment ce partenariat-là que je vois avec les coupes et les pentacles, les émotions et l'ancrage dans la matière, quoi. Faire en sorte qu'on se dédie chaque jour à ce que les personnes soient bien au niveau émotionnel, au niveau matériel et que tout roule, qu'il y ait un vrai échange. Donc voilà, ça c'est très très sympathique. Il va y avoir pas mal d'échanges au mois de juillet. Franchement, on adore. C'est beau, c'est équilibré, c'est doux, c'est parfait. Alors au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on a? Levez le voile, remettez tout en question. Tout ce qui n'est pas aligné doit disparaître. On retrouvait ce message avec le hummingbird ici, dont j'ai pas le nom en français d'ailleurs, je m'en rends compte. Bah tant pis, c'est pas grave. Ça change rien. Mais voilà, va y avoir du changement effectivement, de la remise en question ce mois-ci, mais c'est pas grave. C'est ok. Il va falloir réfléchir à ce qui vous convient ou pas et faire en sorte que les choses changent pour le mieux pour vous. C'est quand même une carte qui est hyper lumineuse. Donc, voilà, vraiment, vous ouvrez le rideau vers un renouveau qui
qui est très coloré, qui est pas du tout sombre, hein, donc c'est un changement positif. Voilà. Et il y a cette notion aussi, sachant qu'on a la lune qui est sortie, on a le roi de coupe qui est sorti, qu'il faut vraiment accueillir, écouter vos émotions. Et si votre intuition vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne fonctionne pas, vous l'écoutez. Très important. On a les poissons en plus ici qui sont sortis. Donc oui, les émotions, c'est ce qui va ressortir le plus au mois de juillet. Donc écoutez-vous, vraiment, faites-vous confiance. On a le bouquet. Ouais, chouchoutez-vous, faites-vous des cadeaux, peut-être qu'on va vous en faire, peut-être que du coup vous êtes né au mois de juillet aussi, hein, c'est possible si ça vous parle, mais n'accueillez que ce qui vous fait du bien, ce qui vous apporte de la joie, ce qui vous apporte de l'épanouissement. Si c'est des gens qui vous font des compliments, des gens qui vous gâtent, des gens qui vous choient, ça se dit? On dirait. J'ai du mal avec le français dans cette pile, je sais pas, je vais retourner, je vais retourner en primaire voir ma grand-mère. Mon Dieu. Tout ça pour dire aussi, passez du temps dans la nature si vous voulez mettre des fleurs chez vous, bah sortez, cueillez-les dans la nature plutôt que de les acheter chez le fleuriste. De manière responsable, bien sûr, jamais plus d'un quart de ce que vous voyez, c'est très important, il faut que la nature soit préservée. Et puis faites gaffe aussi où vous les coupez, hein. Vous coupez pas ça chez votre voisin, même si vous l'aimez pas, ça se fait pas. Laissez-lui son rosier, quoi. Mais faites-vous plaisir. Et puis aussi, si prendre soin de vous, ça vous fait du bien, faites-le. Si vous voulez aller chez le coiffeur, si vous voulez prendre un bain de bulles, si vous voulez vous faire des masques, si vous voulez vraiment être dans le... aller au spa, des choses comme ça, n'hésitez pas vraiment. Si ça vous permet de vous réaligner et de prendre le temps de réfléchir à ce qui vous fait du bien ou pas, franchement, allez-y gaiement. Qu'est-ce qu'on a? Le 6 de coupe, on a la famille qui ressort de nouveau, hein, des gens qu'on connaît depuis fort, fort longtemps. Alors peut-être que vous reconnectez à certains amis ou certains membres de la famille. Ça peut vous faire du bien. Vous allez peut-être être empreint d'un petit peu de nostalgie ou peut-être que du coup, vous allez lever le voile sur certains événements du passé, de votre enfance, pour pouvoir vous aider à avancer, à changer certaines dynamiques, certains schémas de pensée ou de comportement qui viendraient peut-être de là. Et peut-être que ça va vous aider ce mois-ci, hein, redécouvrir un petit peu votre enfant intérieur, voir certaines blessures, pour ramener vraiment de l'harmonie à vous ce mois-ci, hein. Ça va être très très important pour vous. Donc on y prête attention. Ben oui, on a la justice, hein. Et ce qui vous fait du bien, vous récoltez ce que vous semez et puis surtout, vous récoltez ce qui est juste pour vous. Si, par exemple, dans votre enfance, il y a des choses qui vous ont paru peut-être injustes, et ben là, vous avez le discernement, le recul nécessaire pour analyser certaines situations et dire non, mais là, non, non, non. Vous remettez en question certains événements qui peut-être ne vous avaient pas choqué à l'époque, mais maintenant, vous vous rendez compte que voilà, ça, c'est à ce moment-là qu'a été posée la graine de certaines peut-être pensées limitantes ou certains comportements qui en fait peuvent être euh, toxiques pour vous, voyez, enfin qui peuvent vous faire du mal et ça vous vous en débarrassez vraiment. Donc c'est très très intéressant et vous analysez vraiment de manière comment dire. Ouais, éloignée, froide presque, hein, comme un juge, hein, qui examine les faits, le pour, le contre, coupable, pas coupable, point barre, quoi. Voilà, selon les preuves A, B, C, D, il est sans appel que le verdict, c'est ça. C'est un peu cette idée-là. Voilà. Vous tranchez, vous découvrez la vérité sur certains aspects de votre passé pour pouvoir vraiment avancer, retrouver la joie, retrouver l'épanouissement. Peut-être vis-à-vis d'une figure paternelle ou maternelle, mais bon, en tout cas avec une notion d'autorité, vraiment l'autorité de la famille, quoi. Et, euh, et peut-être que du coup, comment dire, vous voulez vraiment que les choses repartent sur de bonnes bases avec ce fameux roi de Pentacle ici, hein. Il y a peut-être cette notion que si c'est un parent, il était peut-être un petit peu trop absorbé par son travail, c'est possible. Et du coup,
Vous vous rendez compte que peut-être, ben, vous étiez un petit peu une figure, solitaire, voilà, à attendre patiemment que papa ou maman rentrent à la maison, voilà, il y a peut-être cette idée-là. Alors que c'est pas que cette personne n'était pas dédiée à vous, c'est juste que, ben, voilà, la vie matérielle faisait que, cette personne n'était peut-être pas aussi présente que vous l'auriez souhaité. C'est possible et pour d'autres, c'est juste que, voilà, vous comment dire? Vous découvrez la vérité, mais ça peut être bien aussi, il y a de la communication, c'est-à-dire que pour moi, vous redémarrez une communication avec quelqu'un pour découvrir la vérité et peut-être changer votre perception sur certains événements de votre enfance parce que peut-être avec votre regard d'adulte, du coup, vous voyez les choses avec plus de clarté, que ce soit en négatif ou en positif. Voilà. Mais par rapport à une figure d'autorité, pour que vous, à votre tour, vous puissiez être bien, vous puissiez être heureux, vous puissiez être stable. Voilà. Donc, on est sur des bons gros sujets, hein, au mois de juillet, mais ça va vraiment, vous permettre d'avancer, hein, de changer certaines vieilles dynamiques, qui ne vous convenaient plus donc ça on aime bien. Ça on aime beaucoup. Il y a une notion d'être juste, envers soi-même afin de pouvoir pardonner aussi, à certains ou à soi-même. Se pardonner à soi-même aussi, c'est possible. Alors un dernier petit mot d'encouragement pour la fin, pour le mois de juillet. Qu'est-ce qui vous attend? La pile numéro 1. Quelle est votre bonne fortune? Qu'est-ce qu'on a? Le voyage. Ah bah voilà, il y en a qui se barrent en vacances. C'est bien. Vive les juilletistes. Alors, quel est le message? 33. Un déplacement ou un voyage aura lieu prochainement. Voilà, déplacement positif ou voyage liberté. Bon, bah c'est top. Bah, les vacances vont être bonnes, les gars. On aime bien. Est-ce que vous allez passer des vacances dans des vieilles roulottes ou dans des lieux insolites? Ou alors, va peut-être y avoir beaucoup de bagnoles sur le trajet. Hein. Ne partez pas le samedi. Hein. Bah écoutez, voilà, c'était tout pour votre mois de juillet 2025. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. J'adore avoir vos retours. Et puis, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner à ma chaîne. Ça m'aide énormément. J'arrive pas à croire que ça y est, on est dépassé le palier des 1000. On est plus de 1000 ici. Franchement, bah 1000 merci. Vraiment d'être là, de me suivre semaine après semaine, ça me fait énormément plaisir. J'adore lire vos commentaires qui sont toujours très bienveillants. Je suis ravie de la communauté qu'on est en train de créer tous ensemble. Donc voilà, merci beaucoup et j'ai très hâte de vous retrouver dans un prochain tirage. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Bienvenue la pile numéro 2. Si vous avez choisi l'oracle de la Venice Witch et l'améthyste, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. Alors, pour une fois, j'ai tiré toutes les cartes à l'avance. Comme ça, c'est fait. On a un tas comac, les gars. On a de quoi faire. Il y a des choses à voir. Donc, je me suis dit qu'on n'allait pas traîner. Voilà, qu'on allait être efficace, rapide, concis. Bien, quoi. Tant, toujours bien par ici, mais voilà, je vous fais gagner un peu de temps. Bah c'est parti, il n'y a plus qu'à. Juillet 2025, let's go. On a regardez les étoiles. Cela demande beaucoup de courage de viser les étoiles afin comment dire, de faire croître le soi, de grandir, mais c'est possible. On a le Père, avec le 3 et le 33 ici, le chiffre 3 qui ressort. Alors, est-ce que pour certains, du coup, il y a une famille qui s'agrandit? Est-ce que c'est vous qui devenez père ou est-ce que vous découvrez votre compagnon être père ou est-ce que c'est la figure paternelle qui est importante pour vous? On va voir ça. Et vous avez un message. Message, courrier, nouvelle. Ok. Bon, bah c'est court. Un message que vous attendez peut-être. Alors, j'entends pour certains, c'est hyper spécifique.
Et si c'est le cas, voilà, faut que ça résonne pour vous. Je ne prédis rien de catastrophique, hein, sachez-le. Mais si jamais votre père n'est plus ici et au contraire a rejoint les étoiles, je pense qu'il vous envoie des signes. Voilà, ça c'est important, il faut que ça résonne avec vous, donc n'hésitez pas à les écouter, à vous connecter à l'univers, à vous connecter à la nature, à tous les signes qu'on pourrait vous envoyer, ça peut avoir une certaine importance. Voilà. Et pour d'autres, il est possible que du coup vous receviez un message, une lettre, un texto, un email, d'un père ou même si c'est pas le vôtre, hein, quelqu'un qui est devenu père ou qui vous envoie un faire-part du coup, bah tiens, Théo est né le 26 juillet, hein, il pèse 2,8 kg, il est content. Voilà, c'est possible pour certains si ça vous parle. Voilà, ou un mail, hein, parce qu'avec cette notion d'étoile, hein, ça peut tout à fait aussi être un message électronique. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. C'est quelque chose que vous attendiez, qui vous fait plaisir. Et voilà, donc ça démarre plutôt bien. Donc c'est cool. Et puis pour d'autres, ça veut peut-être dire que du coup, vous allez vous reconnecter à votre père, à une figure paternelle, ou alors que c'est vous qui allez le devenir. En tout cas, il y a cette notion de, comment dire, de force, de soutien, de structure, vraiment, comment dire? En tout cas, ce mois-ci, on va vous demander de sortir de votre zone de confort et de pas avoir peur de viser les étoiles. Pour, certains projets que vous avez ou s'il y a certaines choses que vous voulez manifester, on vous dit que là, il faut vraiment pas avoir peur de tester quelque chose de nouveau. Voilà, pour pouvoir avancer et que vous avez le soutien d'une figure paternelle. On vous tient la main, on vous dit qu'on peut vous aider. Cette personne, soit c'est vous qui devez vraiment, comment dire? Incarner cette figure d'autorité et surtout d'établir certaines règles strictes à suivre, une structure, si c'est quelque chose à laquelle vous n'êtes pas habitué et c'est quelque chose qui n'est pas confortable pour vous, on vous dit que ben il est peut-être temps de s'y mettre parce que si vous voulez vraiment avancer et viser les étoiles, c'est le moment. C'est pas impossible du tout, mais ça va vous demander quand même une certaine force, un certain courage et surtout de l'action. Énormément d'action, puisqu'on est encore une fois sur une énergie très masculine. Voilà, en tout cas, vous êtes soutenu. Ça, il n'y a pas de problème. Par l'univers ou alors par une figure paternelle ou un homme qui est père. Voilà, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les larmes, un chagrin, un grand chagrin personnel. Ok. Et vous avez une carte du mois de juin. Ok. Alors effectivement, pour certains, c'est très précis, mais il y a peut-être un deuil d'une figure paternelle. Peut-être que pour certains d'entre vous, il est parti au mois de juin. Si c'est le cas, bah, je vous présente toutes mes condoléances et j'arrive même pas à le prononcer parce que je suis un peu émue du coup. Mais voilà, on vous dit que vous allez probablement recevoir des signes. Donc n'hésitez pas à y prêter vraiment attention, hein. Il y a vraiment cette notion qu'on vous regarde d'en haut, qu'on vous soutient, même si c'est depuis les étoiles. Voilà, on a envie que vous alliez mieux, que vous avanciez, quoi qu'il arrive. On a le feu, effectivement, avec le foyer qui ressort de nouveau. Donc, au niveau familial, il y a des choses importantes qui se passent, hein. Ça va voir. Ça prend une grande place dans votre mois de juillet et ça va peut-être commencer dès le mois de juin, hein. Dès le mois de juin. Et oui, c'est ça la poignée de main, le soutien. Donc, si cette notion de deuil ne vous parle absolument pas, on vous dit que si jamais il y a des choses qui vous chagrinent, si jamais il y a des projets que vous voulez manifester, mais que ça ne se présente pas, et du coup il y a de la frustration, il y a de la tristesse, il y a du doute, on vous dit que ça va venir. Vous allez recevoir des nouvelles qui vont débloquer les choses, un courrier, un message, et surtout vous êtes soutenu par les membres de votre famille, notamment des figures paternelles. Ça peut être un oncle, ça peut être un cousin, ça peut être... Voilà. Mais on vous dit que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez compter sur votre famille pour pouvoir avancer. Vraiment. Voilà. Donc reposez-vous sur eux. N'hésitez pas surtout à demander de l'aide. Ne vous renfermez pas sur vous-même en solitaire. Voilà. Non, non, c'est pas ça. Il faut vraiment pas avoir peur d'aller vers les autres et demander de l'aide si vous en avez besoin parce que
ça va vous aider énormément. En même temps, oui, demander de l'aide, ça peut aider, c'est sûr. Mais vous vous voyez où je veux en venir, quoi. Vous n'êtes pas seul, donc vraiment n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? Dernier quartier de lune en balance. Prenez du temps pour vous donner de l'amour à vous. Ok. Donc, déjà au niveau professionnel, soufflez un peu. Et il y a vraiment cette notion que, ben, en plus, si vous attendez comment dire, de la reconnaissance d'un patron, d'une figure d'autorité qui vous disent que vous êtes génial, c'est peut-être pas ce mois-ci que ça va se produire, ou peut-être n'importe quel mois, et du coup, il faut apprendre à se dire, ben, de toute façon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Vous connaissez votre valeur au travail, vous connaissez tout l'amour que vous y mettez, toute la sueur que vous y mettez, tout l'engagement que vous y mettez. Donc, vraiment, félicitez-vous, vous, donnez-vous de l'amour à vous, de l'encouragement à vous. Voilà. Parce que parfois, bah, il y a certaines personnes qui vous le donneront jamais parce que c'est pas dans leur personnalité, c'est pas leur truc. Donc, vraiment, voilà, n'hésitez pas à vous donner ce que vous ne recevez pas des autres. Et puis, pour certains, ça veut peut-être dire aussi que, bah, un petit jour de congé en deux, bah, j'arrive même pas, j'ai rien à... Pff, pararapapa, j'arrive plus à parler. Oh là là, my God, tout ça pour dire, si vous avez besoin d'un petit jour de congé ou deux, comme moi visiblement, pour vous relaxer 5 secondes et retrouver votre cerveau, et ben surtout, faut pas hésiter, hein. Faut pas hésiter les gars. Ah, le trèfle, ça, on aime bien. On aime bien. On a l'abeille, donc il y a quand même une certaine notion de travail, hein. Mais il y a quand même cette idée qu'il y a de la chance qui vient à vous, qu'il y a une opportunité. Ah, je pète mon micro, il y a une opportunité qui vient à vous. Donc ça, c'est très positif. Pour vous, on adore. Et peut-être que pour certains, ça va prendre, comment dire, la forme d'une augmentation. C'est possible, hein. Donc c'est top. Peut-être que certains de vos patrons ne vous disent pas à quel point vous êtes génial au niveau du travail, mais en tout cas, monétairement, ils allongent, hein. Donc, on est content, ça fait plaisir. Ou en tout cas, il y a peut-être une opportunité. Sinon, si elle n'est pas monétaire ou si ce n'est pas une augmentation, il y a cette idée que peut-être, si vous avez l'opportunité de changer de boulot, par exemple, eh ben, allez-y. C'est le genre de choses qu'il faut saisir. On est sur des opportunités qui sont fugaces quand même, hein. Ça va pas rester 20 plombes tendues, la main tendue. Voilà le contrat. Si vous le voulez pas, il va pas rester comme ça, le mec, en attendant que vous le signiez pendant des plombes. Mais en tout cas, l'opportunité va se présenter, la chance va se présenter. Ou peut-être, en tout cas, un bonus, quelque chose de financier, si ce n'est pas un nouveau travail ou un nouveau projet qui vient à vous. Qu'est-ce qu'on a? On a la 2 d'épée, donc la notion déjà qu'il faut faire un choix et que peut-être, c'était un petit peu stagnant, mais pour moi là, c'est est-ce que vous allez faire le choix d'enlever votre bandeau pour la regarder cette opportunité? Peut-être, en plus, il y a le 2 qui ressort 2 fois, donc il y a un partenariat peut-être qui s'offre à vous qui n'est pas négligeable avec la reine de bâton. Peut-être que c'est une alors, de 2 choses l'une. Soit on vous propose un job, où vos responsabilités augmentent, hein, puisque les reines et les rois, au niveau professionnel, on est plutôt sur des gens qui sont, comment dire? Les responsables de la boîte. On va dire que le roi, c'est un peu le PDG de la multinationale et la reine, c'est celle qui dirige la branche dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Donc peut-être qu'on va vous demander de diriger la branche dans laquelle vous êtes, ou alors peut-être que pour certains aussi, vu que la reine de le bâton, c'est quand même la reine de l'indépendance, vous allez avoir l'opportunité de travailler en indépendant. Et là, vous vous dites, ben, qu'est-ce que je fais? J'ai le cul entre deux chaises, il faut que je prenne la décision. Voilà. Mais sachez que votre décision, elle doit reposer sur votre intuition. C'est ça qu'on vous dit, hein. Et surtout, sur le bien-être. Faut que vous preniez en compte, pardon, le temps que ça peut vous allouer à vous aussi. Parce que je pense que c'est quand même très important parce que là, typiquement, il y a des choses
à soigner, quoi. Donc, il faut peut-être prendre le temps pour soi de le faire. Ah ouais, on a le pendu. Il y a cette notion qu'il y a une décision à prendre, effectivement, qui ressort et que c'est très intéressant parce que le pendu, il est plutôt mollo, on bouge pas, on prend le temps de réfléchir, alors que le trèfle, c'est ouais, ferme-toi le cul en fait. Hein. Alors là, pour moi, c'est vraiment l'idée de changer de perspective. En tout cas, de voir les choses différemment. Sortir d'une certaine zone de confort. Encore une fois, un changement qui vous montre que s'il y a une certaine méthodologie qui a été suivie précédemment, il faut la réanalyser, il faut voir les choses autrement. Parce que là, tel quel, ça ne fonctionne pas, on est stagnant. On a les yeux bandés, on ne sait pas quoi faire. Donc là, c'est vraiment prendre le temps, mais pas trop longtemps quand même, il y a une petite deadline, prendre le temps de savoir ce qui est le mieux pour soi et surtout se faire confiance. Parce que la reine de bâton, elle est très confiante. Elle sait que elle est de bons conseils. Elle sait qu'elle peut emmener les gens à suivre sa vision. Donc, voilà. Mais il faut d'abord que sa vision soit claire. Donc pour ça, il faut prendre un temps pour comprendre, choisir laquelle elle est. Voilà. Mais en tout cas, ces deux figures-là regardent vraiment vers l'avenir. Et puis pour moi, il y a vraiment cette idée aussi que ça peut vous permettre de prendre un temps pour vous au niveau professionnel. Du temps pour l'amour de soi, donc pour se faire du bien, pour se poser 5 secondes. Donc ça peut être très intéressant au niveau professionnel de souffler un peu. Ah, mais vous en aviez une quatrième, vous. Allez. Et ouais, la 6 de bâton, le succès. Hein. Le succès, c'est super ça. Ça, c'est top. Et encore une fois, la confiance en soi. La confiance d'avancer, de saisir, pour moi, cette opportunité qui va vous permettre de justement débloquer une certaine situation, une certaine stagnation, quoi. C'est vraiment ça. Il y a vraiment cette idée que cette opportunité que vous allez saisir, ça va vous faire gagner en indépendance, ça va vous faire gagner en maturité, ça va vous faire gagner en comment dire, en moula peut-être pour certains. En tout cas, on reconnaît vraiment vos talents. Donc, c'est vraiment très, très, très positif ce qui vient à vous au niveau professionnel. Là. Il y a des projets qui avancent. Il y a des projets qui avancent grâce à votre vision. Et vous n'avez pas peur de vous mettre en avant aussi. C'est ça que j'entends. Vous mettre en lumière, vous mettre sur le devant de la scène. Plutôt que de rester là, qu'est-ce que je fais? Mais j'ai peur, je suis pas habituée. Non, non. Là, on sort de la zone de confort et on y va parce que notamment avec la figure du père qui, moi, me fait penser à l'empereur dans le tarot, il y a cette notion que on est une autorité, on est sur le devant de la scène, on est confiant, on y va, c'est moi qui décide. Et c'est vous qui décidez et ça va vous rapporter le succès. Au niveau personal, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ok. Cette énergie du pendu qui ressort un peu du coup. Et on a ces anges là encore. Hein. On vous dit que voilà, vos guides vous soutiennent, l'univers met les choses en place pour vous, même si vous ne le voyez pas nécessairement. Hein. Donc, en tout cas, ça va être positif. Peut-être que du coup, ce message que vous attendez, c'est un message d'un amoureux et qu'il tarde à venir, ou une amoureuse bien sûr, hein, il tarde à venir, mais quand vous allez le recevoir, ça va pas être un petit texto genre ça va, écrit S-A-V-A. Non, non, non. Ça va être une belle, belle lettre d'amour, bien écrite. Au niveau grammatical, elle va être impeccable, la syntaxe va être sublime, vous allez adorer. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, le vaisseau, ok. Alors peut-être que du coup, vous allez partir en voyage avec votre amoureux, si vous en avez, ou peut-être que du coup, pour certains, vous allez rencontrer cette personne que vous attendiez lors de votre voyage, lors de vos vacances, c'est possible. Il y a la notion de l'étranger aussi qui ressort avec le vaisseau. Alors peut-être que soit vous allez partir à l'étranger avec votre chéri, soit vous allez rencontrer quelqu'un qui du coup ne parle pas forcément la même langue que vous, ne vit pas dans le même pays. Mais bon, en tout cas, cette notion que ça peut matcher, le 3 qui ressort de nouveau. Hein. Donc vraiment l'expansion, la croissance, et pour moi, tout comme le 3 de bâton, sortir de la zone de confort, quoi. C'est vraiment ça.
Donc c'est très intéressant tout ça. En tout cas, il y a du changement. Un changement dans les habitudes, un changement de décor, quelque chose qui fait vraiment, du bien, quoi. Qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de pentacle. Hop. Donc il y a la vraiment notion que si vous êtes en couple, on est sur quelque chose de stable, donc et qui financièrement va pas vous coûter un rein au niveau des vacances, donc ça fait plaisir. Vous allez pas rentrer à découvert, on aime bien, mais bon, faut pas avoir peur aussi de claquer un petit billet en vacances, hein, c'est pas habituel, donc ne soyez pas trop près de vos sous non plus, hein. Si le ferry coûte 80 balles pour aller voir une île magnifique, bah n'hésitez pas, allez-y. Je vous dis pas de claquer votre thune si vous n'en avez pas. Attention, que les choses soient très claires. On a le 5 de pentacle. Ok, donc ça se suit. C'est bien ce qu'on dit. C'est qu'il faut pas, comment dire, rester trop près de ses sous par peur du manque, hein. Voilà, parce que il y a toujours des solutions. On peut toujours se faire plaisir sans forcément dépenser des mille et des cents. On peut faire quelque chose quand même de stable au niveau, des vacances, il y a pas de problème. Je pars sur une tangente alors que c'est vrai que je suis sur le personnel. Mais bon, en même temps, c'est le voyage qui ressort, donc c'est vraiment ce sur quoi je me focalise. Mais en tout cas, on vous dit bah, putain, j'en parlais de l'empereur, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable, la figure du père qui ressort de nouveau. Hein, hein. En plus, les navigateurs, comment dire? Ils se repèrent quand même grâce, aux étoiles. Donc ça, c'est encore cette idée que vous recevez des messages d'une figure paternelle ou peut-être un ancêtre, un grand-père, un arrière-grand-père, qui vous envoie des messages ici, hein, pour vous rassurer, pour vous dire que tout va bien. Et pour d'autres, il y a vraiment cette idée que, soit vous allez rencontrer votre futur mari, si vous êtes célibataire, votre empereur et que ça valait vraiment le coup de l'attendre pendant vos vacances. Soit il y a cette idée que, il y a la structure pour moi, l'idée de la structure qui ressort vraiment 2 fois. Donc, cette idée que même si parfois vous avez l'impression, si vous êtes en couple avec cet empereur, que les choses sont un peu rigides, que ça manque un petit peu de fun, que ça manque un petit peu d'amour, de tendresse, on vous dit que ça va arriver, que ça peut arriver. Mais pour ça, il faut peut-être parfois, le provoquer aussi et sortir d'une certaine zone de confort en étant instigateur, soit en changeant les règles. Vous pouvez changer les règles d'une relation si vous trouvez qu'elle manque de piquant, par exemple, en faisant des voyages, en faisant preuve de spontanéité, en amenant du changement. Il y a cette notion-là aussi. En tout cas, il y a quand même une notion que il y a une stabilité. Donc c'est quand même intéressant. Mais si jamais vous avez des remarques à faire par rapport à quelque chose qui manquerait dans votre relation là tout de suite, faut pas hésiter à le vocaliser, à le communiquer. Parce que c'est ça qui va faire que les choses vont pouvoir changer. Même si c'est inconfortable au début, bon, voilà, ça vaut la peine d'ouvrir sa bouche et de créer peut-être un conflit au début, mais c'est vraiment pour le mieux. Et puis il y a vraiment aussi cette idée pour certains que s'il y a une fatigue, si, là, vous étiez un petit peu à bout, vous pouvez faire confiance à votre mari, à votre personne, à votre père, enfin quelqu'un avec qui soit vous êtes en couple, soit vous êtes proche, il va vous soutenir, il va vous aider à remettre le pied, sur le bateau et à voguer vers des ciels au niveau santé, plus sympatoches, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel? Courageuse pivoine, nature multiforme et unique, accepter d'être vue. Et ouais, accepter d'être une star avec le stargazing. Et encore la notion de courage qui ressort, hein, donc faut pas hésiter à y aller, hein, même si ça fait peur. Être sur le devant de la scène, c'est peut-être quelque chose qui est fait pour vous, hein. Vraiment, on a quand même
des figures d'autorité qui sont ressorties pour vous. Et la reine de bâton qui est sur le devant de la scène, hein. L'empereur aussi. Le père, tout ça, c'est des figures d'autorité. Il ne faut pas avoir peur de se mettre en avant parce qu'en plus, vous êtes soutenu. Vous avez le soutien de votre famille. On a la clé, il y a des choses qui se débloquent. Le 33, de nouveau. Ah ouais, non mais alors vous faites attention à ça, hein. Je pense que ce chiffre-là, il vous est envoyé, hein, régulièrement, hein. Donc faites-y attention, hein. Faites-y attention. En tout cas, c'est du bonheur, c'est des mystères qui se dévoilent. Peut-être que du coup, vous vous réveillez à certains signes, justement, envoyés par vos ancêtres. C'est possible. C'est très, très intéressant. Et en tout cas, ça vous débloque certaines choses. Si ce n'est pour le futur, en tout cas au niveau intérieur. Ça va débloquer un certain courage, ça va vous aider à sortir de cette fameuse zone de confort qu'on vous demande de quitter ici pour le mois de juillet, hein. Vraiment, incroyable. Qu'est-ce qu'on a? Bah ouais, la transformation. La transformation. Avec le numéro 13. Donc, bah, pour certains, c'est vrai que c'est la carte de la mort initiale. Alors, je ne vous prédis rien, je ne vous prédis pas une mort physique, mais si le côté ancêtre, défunt, figure paternelle défunte qui vous envoie des messages vous parle, c'est encore une confirmation ici. Mais ouais, là, vous vous transformez. Vous n'avez pas peur vraiment de viser quelque chose de plus haut, avoir le courage de changer les choses, quoi, pour faire vraiment ce qui est aligné à vous, à vos envies, à ce que vous voulez manifester. Sortir d'un chagrin, sortir d'une déception pour pouvoir vraiment aller de l'avant et faire ce qui vous convient à vous, quoi. On a le cavalier de bâton, c'est ça. C'est-à-dire que là, on est dans une énergie d'action, on n'a plus peur d'y aller, on n'a plus peur de suivre sa vision, suivre ses désirs, suivre ce qui nous passionne, en fait. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et puis, on réfléchit pas, quoi. À un moment donné, il faut arrêter de réfléchir, il faut agir. Et vous êtes vraiment dans cette dynamique-là, quoi. C'est bon, on arrête de tergiverser et on enquille. On enquille. Pour certains, ça peut peut-être être un nouveau, comment dire, un nouveau business ou une nouvelle maison ou une nouvelle relation. En tout cas, vraiment quelque chose que vous souhaitez créer dans la matière. Ou alors peut-être que pour certains, ça peut être aussi enfanté, hein, puisque avec le page, on a cette notion de jeune, d'enfant, de quelque chose d'un peu immature, un nouveau commencement, une graine. Donc, si ça vous parle, voilà. Ça peut se débloquer ce mois-ci. Je ne vous prédis bien sûr aucune grossesse, c'est quelque chose de médical, allez faire un test, allez voir votre médecin, voilà. Moi, je ne prédis rien de ce côté-là, je vous dis juste que si ça vous parle et que c'est déjà enclenché, voilà. Ça va avancer de ce côté-là. Et qu'est-ce qu'on a? Le cavalier de coupe. Ouais, on est dans des énergies très mouvantes, très, très faisantes. Et puis surtout, il y a cette notion de, encore une fois, vous donner de l'amour à vous-même, une notion de bienveillance, de bonheur, de douceur, de soutien encore. Pour moi, vous allez vraiment ressentir le soutien de ce cavalier de coupe. Pour moi, vous vous transformez en le cavalier de bâton. Ça, c'est vous, parce qu'il y a quelque chose qui se débloque en vous au mois de juillet. Et surtout, voilà, vous allez être accompagné par ce cavalier de coupe, que c'est cet empereur, en fait, qui n'est pas que rigide, qui n'est pas que structure, qui a une douceur en lui et qui veut vous aider. Donc, franchement, c'est top. C'est top. Vous allez vraiment vous sentir soutenu, mieux, vraiment. Et puis aussi, le cavalier de coupe, c'est encore une fois la notion que vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Donc, ça rejoint ce qu'on a là. Donc, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. C'est très positif pour vous pour le mois de juillet. Top. Alors, continuons sur la bonne fortune. Ah, je l'ai plus. C'est qu'elle ne voulait pas sortir. Qu'est-ce qu'on a là? On a les écus, la moula, avec le numéro 49. En plus, on est sur le côté bonne fortune, donc ça, on aime bien. Cette carte représente vos finances, stabilité, promotion, c'est ce qu'on disait depuis le début, rentrée d'argent inattendue. Un héritage peut-être pour certains. En tout cas,
il y a de la moula. Voilà. C'est le mot de la fin. Je vais m'arrêter là. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Merci à tous ceux qui m'en laissent semaine après semaine et à tous ceux qui likent les vidéos et qui s'abonnent à ma chaîne. Ça m'aide énormément, donc n'hésitez pas à faire de même si ce n'est pas déjà fait. Et puis, voilà, je suis trop contente de faire ces tirages pour vous, qu'on soit bien, qu'on crée une communauté gentiment tous ensemble. Là, ça me fait trop plaisir. Donc, merci d'être là et merci d'assister à ces tirages. En tout cas, j'ai très hâte de faire le prochain pour vous. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao! Bienvenue, la pile numéro 3, si vous avez choisi l'oracle Lita des saisons de la sorcière et ce quartz en pointe, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. Alors, les cartes sont déjà toutes tirées, comme ça on perd pas de temps, parce que les guidances du mois, il y a de quoi faire, hein. Faut qu'on voit plein de trucs, donc on perd pas de temps, on regarde ce gros tas de cartes et on voit ce qui se passe pour vous pour le mois de juillet 2025. Let's go. On a la chasse au trésor. Ce que vous croyiez caché se cache en fait sous vos yeux, juste sous vos yeux. Le bonheur. Ah, est-ce que c'est ça finalement? Finalement, vous êtes heureux et vous vous en rendiez même pas compte, comme c'est le cas de nous tous finalement. On a aussi l'enfant. Ah, donc des activités quand même enfantines. Avec les masques aussi peints comme ça. Il y a une idée de réveiller son enfant intérieur ici, pour vous. Hein? Repartir à la chasse au trésor et se rendre compte que, en fait, l'insouciance, le bonheur, tout ça, il était là. Et il porte plusieurs masques aussi. C'est ça surtout. Peut-être qu'on s'était fait une notion préconçue du bonheur, alors que ça peut parfois résider dans les plaisirs simples d'une balade à la campagne, ou juste d'être ensemble, en fait. Tout simplement. Il y a peut-être cette idée-là. C'est très mignon, en tout cas. Et on a sa caille. Gel, attente, ralentissement, hiver. Pour moi, c'est surtout la famille auprès du feu, là, qui compte dans ce dessin. Il y a vraiment cette idée d'enfant intérieur à chouchouter, de famille, d'activité en famille qui ressort énormément. Il y a peut-être aussi cette idée que pour certains, il va y avoir une naissance. Encore une fois, je ne suis pas médecin, donc je ne vous prédis pas de grossesse. Il faut que vous fassiez les tests nécessaires. Prise de sang, test de grossesse, gynéco, sage-femme, tout team. Voilà, c'est dit, mais avec le côté un peu, ça me fait penser aussi à une chasse aux œufs, l'enfant, voilà, le bonheur d'avoir un enfant, la famille au coin du feu, là, le fait de faire un temps de pause, du coup, peut-être parce que, effectivement, il y a une naissance, donc on est plutôt chez soi, hein, on pouponne. Qu'est-ce qu'on a? La tulipe, une grande passion, qui peut mener souvent à des enfants, faut le dire, et voilà, Family Matters, des sujets dans la famille avec l'hippocampe qui a des œufs dans sa petite poche, là. Je ne sais pas si vous le voyez. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que le père est très actif dans la famille chez les hippocampes, puisque même si ce ne sont pas ses œufs, c'est lui qui les porte dans sa poche ventrale. Donc il met la main à la pâte, ça fait plaisir, mais il y a encore une fois la notion d'œuf qui s'apprête à éclore pour vous. Donc, soit c'est un nouveau projet qui prend forme et c'est, comment dire, c'est mûri, c'est, comment dire, c'est quelque chose que vous cherchiez peut-être depuis longtemps à mettre en place et là vous vous rendez compte que en fait, vous avez déjà tout ce qu'il faut, il n'y a rien qui vous retient, quoi. Ce qui vous passionne, vous pouvez tout à fait le mettre en place, peut-être même pour certains, avec blup, plaf, fouf, tic avec l'aide de votre famille, d'un membre de votre famille, peut-être de votre partenaire qui pourrait être l'autre parent de votre enfant. C'est possible. En tout cas, on vous dit de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de laisser parler votre créativité. Quel rêve d'enfant est-ce que vous voulez voir éclore ce mois-ci? Il y a vraiment cette idée-là. Cette chose-là se met en place. On est... Comment dire?
ça dégèle, quoi. Le ralentissement, c'est bon, il est fait, mais vous, vous pouvez être dans cet espace plus chaud. C'est vous qui allumez le feu de la passion, de votre passion pour un certain projet. Et puis, si c'est vraiment la naissance, effectivement, qui vous parle, bah voilà. Y a-t-il une peau de bête? Est-ce qu'on est dans un film tendancieux des années 80? Non, c'est un chien. Voilà. Laissons-le tranquille, cette pauvre bête. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah, ça ressort encore, hein, avec, voilà, comment dire? Comment utiliser ce mot pour que YouTube ne le censure pas? On va dire la sensualité, les rencontres charnelles qui ressortent de nouveau ici. Voilà. Et la chauve-souris, qui peut signifier peut-être des erreurs de parcours, des petits points noirs. Alors, ouais, pour moi, là, il y a vraiment vous donner naissance à quelque chose avec grâce à un partenariat. Parce que pareil, la chasse au trésor, ça se fait pas tout seul. C'est plus sympa quand on est tous ensemble. Ça nous permet d'avoir une vision différente. Pardon. Il y a une notion aussi avec la chauve-souris qui, elle, voit dans le noir, qui est là la nuit, et qui vole surtout en haut des choses, qu'elle voit les choses qui sont cachées. Donc, pour moi, là, au mois de juillet, il y a un voile qui se lève pour vous, il y a certains masques qui tombent et vous découvrez, comment dire, ce qui vous était caché jusqu'à maintenant. Donc, soit une vérité, soit un moyen de faire avancer un certain projet, soit vous redécouvrez du coup un rêve d'enfance qui peut vous apporter énormément de bonheur. En tout cas, vous allez expérimenter énormément de bonheur pour le mois de juillet parce que vous allez suivre vos passions, qu'elles soient physiques ou autres. Ou on est plus sur un hobby. Voilà. Pardon. Donc ça, c'est très intéressant. En tout cas, vous vous reconnectez à des choses plus simples qui vous procurent des émotions plus simples également, quoi. Enfin, mais le bonheur, c'est toujours très nuancé. On s'en fait une vision quand on est enfant, qu'adulte, voilà, on n'a plus. Aussi parce qu'on se rend compte que, bah voilà, le bonheur s'exprime autrement, parce que parfois on a des attentes par rapport à certaines situations, où on pense que ça va nous apporter un certain bonheur, mais en fait non, ou ça vient avec un revers de médaille, ou c'est un bonheur qui est savouré autrement. Bref, en tout cas, il est là pour vous. Il ne se cache plus, vous vous rendez compte qu'il est vraiment juste sous vos yeux, et il suffit juste de changer de perspective pour le voir. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? On a la pleine lune en taureau. On détoxe. On détoxe. Bon, bah ça c'est cool parce que déjà, pleine lune en taureau, pour moi, c'est vraiment les biens matériels qui sont mis en lumière. Donc il y a cette notion que ce que vous créez dans le professionnel prend forme dans la matière. Donc ça, c'est très bien. Vous ne bossez pas dans le vide. En plus, ce que vous faites, c'est beau, c'est apprécié, c'est tangible, c'est stable. Donc ça, on kiffe. Et puis pour d'autres, bah, il y a peut-être cette notion que vous allez prendre une petite pause, hein, effectivement, puisque on est quand même sur le mois de juillet. Donc bon, il y a peut-être cette idée que pour certains d'entre vous, vous allez poser des vacances, détox un peu du travail, on est vraiment plus dans la nature, vous allez vraiment sortir de la ville, de votre train-train quotidien et vous faire du bien, quoi. Vraiment. Donc ça, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les souris. Et ouais, parce qu'il faut vous sortir d'une situation qui vous cause du stress. Ou si c'est pas du stress, où il y a beaucoup, beaucoup de monde, quoi. Il y a trop de monde, il y a trop d'employés dans cette entreprise. Est-ce qu'on pourrait pas avoir une pause déj tranquille, seul avec soi-même? Est-ce que ça, ce serait pas finalement le bonheur? Peut-être, peut-être. Ah là là, en tout cas, bon, il y a du boulot, c'est sûr. Il y a du boulot, il y a des petits moments de stress, vous êtes bien occupé. Donc voilà, là vous allez percuter que peut-être vous donnez un peu beaucoup là et qu'il faut ralentir. Je tiens ma carte à l'envers. On a l'as de bâton, une nouvelle idée, un nouveau projet qui prend place, qui naît finalement. C'est pas mal. Ah, on a le cavalier de bâton, ok. Donc oui, des énergies très 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 intéressantes,
très motivante. Et le 2 de bâton, ah putain, pardon. Vous n'avez que des bâtons. C'est hyper, hyper intéressant. Vous êtes hyper motivé au niveau professionnel pour le mois de juillet. Il y a vraiment, vous avez une vision là en tête. Il y a quelque chose, une idée qui est en train de se mettre en place et que vous planifiez direct, hein. C'est pas genre: «Oh ça, ce serait bien». Non, non. Action, réaction. L'idée est là et là, vous commencez à quantifier comment ça pourrait être mis en place, quelles sont les étapes pour qu'on puisse, avancer sur ce sujet, quelles sont les personnes, les employés qui vont pouvoir justement faire avancer le schmilblick, à qui est-ce qu'on peut donner cette tâche pour que le projet, y prenne forme et si c'est vous, le cavalier, bah, vraiment, ouais, vous perdez pas de temps vous, hein. Vous battez le fer pendant qu'il est chaud. Là, c'est vous avez l'idée, vous y allez direct. Certes, c'est stressant, certes, il y a énormément de boulot et certes, ça va vous bouffer votre énergie, mais ça vous plaît, ça vous passionne, clairement. Donc ça, c'est top et peut-être que du coup, ça va créer aussi quelques petites tensions au niveau de la famille. C'est possible que ça crée une sorte de fardeau parce que là, vous allez être à fond dans votre taf peut-être, hein? Ouais, donc vous allez peut-être avoir du mal à lâcher prise et on va vous dire: «Mais c'est bon, détox, avec ton taf, prends 5 secondes pour respirer, quoi». Et vous, vous êtes là: «Ouais, ouais, respirer, c'est bien, mais là, je suis sur un truc, là, j'ai une vision, ça va être excellent, ça va être incroyable. Là, j'ai un trésor que je suis en train de créer, là, que je suis en train de découvrir, là. Pop, 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 je l'ai dans les mains, là, mon œuf de Pâques, je l'ai trouvé. J'ai pas envie de lâcher maintenant, quoi». Donc ça, c'est pas mal et il y a peut-être cette notion qu'il y a pas mal de gens qui vont vous suivre aussi avec les petites souris. Mais il faut faire gaffe quand même à prendre soin d'elles, histoire que ça se révolte pas trop, quoi. C'est vrai, je dis ça avec une bienveillance quand même un peu relative, mais vous voyez ce que je veux dire. Prenez soin des gens qui sont sur les chevaux, qui travaillent avec vous pour votre vision. Voilà, chouchoutez-les. Parce que c'est beaucoup de boulot, donc faut pas qu'ils soient mangés par le stress et vous non plus, hein, c'est important. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Bah ouais, la passion. Ne vous laissez pas influencer par certaines anciennes erreurs de parcours. Non, non. Et si là, il y a une nouvelle relation qui démarre, justement, bah, ne vous laissez pas influencer par certaines erreurs du passé. Vous méritez d'être aimé et ça va bien se passer. On a quand même, des énergies masculines et féminines là qui s'entrelacent, donc il y a la notion que ça fonctionne, que ça veut se connecter, quoi. Donc vraiment, faites-vous confiance, hein. Faites confiance à cette passion, c'est le bonheur qui vous attend. Ne portez pas un masque et ne pensez pas nécessairement que la personne qui est en face de vous porte des masques et aussi qu'elle veut forcément vous cacher des choses. On a tous des secrets, on se dévoile pas tous 100 à l'autre. Des fois, on se dévoile par facette, des fois même nous, on sait même pas quelle facette on a ou dans quelle situation ou quoi ou qu'est-ce. Donc pour ça, il faut apprendre à faire confiance et c'est pas toujours évident mais écoutez-vous, écoutez-vous et ouais, on a les chemins, donc il faut faire un choix. Mais en tout cas, pour moi, les chemins, c'est aussi l'opportunité parce que s'il y en a un à gauche et un à droite, au moins on vous donne des options. Donc ça, c'est cool. Mais c'est à vous de la faire et de la prendre cette décision. Personne va la prendre pour vous. Donc lors de ce processus de décision, écoutez votre enfant intérieur. Écoutez des émotions simples. Écoutez ce qui vous apporte de la joie. Et pour certains, si ça vous parle et que vous êtes très famille, justement, ben, écoutez pas votre famille, mais écoutez votre instinct qui vous dit: «Bah, avec cette personne, je peux peut-être construire ma propre famille, à moi». Et ouais, on a le 9 de Pentacle, c'est l'abondance. Ça, on aime l'abondance. Allez, puis c'est le bien-être. C'est prendre soin de soi aussi. C'est gagner en indépendance. C'est éviter la codépendance plutôt, hein. C'est ça. Donc, on peut faire des choses ensemble. On peut aussi faire des choses pour soi. Et parfois, on peut aussi faire des choses pour soi lorsque l'on est ensemble. C'est très équilibré et c'est comme ça que ça marche.
Et ça, c'est top. Et ça, c'est comme si vous le découvrez. Je sais pas si vous avez regardé la saison 2 de Bref, que j'ai trouvé excellente d'ailleurs, hein. Si jamais ça vous intéresse, je vous la recommande. Et il y a un certain personnage qui dit que, bah voilà, je savais même pas que je pouvais avoir une relation comme ça, une relation où on peut être indépendant, où on peut se faire confiance, ou voilà. Et on les voit être ensemble dans la pièce commune, et puis bah lui, il fait son puzzle et elle fait son yoga. Donc chacun fait son truc pour soi, mais ils sont ensemble. Ils sont pas codépendants l'un de l'autre. C'est un peu cette idée-là que je vois ici. Voilà, on peut prendre des chemins différents tout en restant ensemble aussi. On a le 8 de coupe. Ouais, on quitte pour moi de vieux schémas, de pensée. Et puis aussi pour certains, bah, du coup peut-être que vous quittez certaines personnes qui vous faisaient penser que vous ne méritiez pas d'être aimé. Et là, du coup, vous retournez vers ce qui vous passionne, vers le bonheur pour certains. Et puis pour d'autres, c'est vraiment juste que, bah, voilà, on, on change peut-être une dynamique. Et on a confiance en soi surtout. On se sent séduisant, on se sent désiré, on se sent aimé. Et surtout, on est très passionné, hein. La reine de bâton, et les rois de bâton, de toute façon, toute la suite, c'est la passion. Donc, ça, on aime bien. Ah, qu'est-ce que vous avez comme bâton, les gars? C'est vrai que vous êtes à fond, vous, hein. Oh là 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 là. C'est très, très, très intéressant. Ah là là. C'est marrant. Et peut-être que pour certains, bah, vous allez choisir le choix entre, voyez, je vais faire ça, un petit schéma. Tum, 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 tum. Vous allez devoir choisir entre ces deux cartes. Peut-être quitter une ancienne relation pour retrouver confiance en soi, ou alors rester avec la personne avec qui vous étiez, mais changer cette dynamique, et puis, ou alors choisir vraiment l'indépendance, l'abondance, être par soi-même. C'est possible. Est-ce que je reste ou est-ce que je pars? En tout cas, il faut vraiment que vous retrouviez la passion, le soleil, ce petit piment, cette vibration dans le couple, et que vous vous sentiez vraiment aimé, quoi. Vu, désiré. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau spirituel? On a enfant d'or, l'enfant qui ressort de nouveau, hein. Pour vous, ça va être significatif au mois de juillet, hein. Incroyable. Enfant intérieur, bah ouais, on en reparle. Tendresse, innocence, don rare. Et ouais. Moi, je pense que vous avez le don de voir un petit peu comment fonctionnent les gens. Ce qui est caché, justement. Les masques qu'ils portent. S'il y a des choses qui sont pas nettes. Ça, c'est vraiment un des dons que vous avez. Donc, écoutez-vous. Et puis surtout, faites-vous plaisir, ouais, retrouvez votre enfant intérieur. Là, vous allez vraiment, au mois de juillet, faire des choses qui vous font kiffer, vous, qui réveillent des choses vraiment plus primaires en vous, vraiment plus douces, plus tendres, des plaisirs simples aussi. Énormément, c'est ce que j'entends. On a les chouettes, les oiseaux, du coup. Peut-être à travers certaines communications. Alors, est-ce que c'est des communications, du coup, spirituelles avec le divin, ou est-ce que là, c'est plutôt des communications avec des frères, des sœurs, des personnes de votre famille? Ou alors peut-être que vous regardez aussi vos enfants, communiquer entre eux, voir comment ils agissent, et puis ça vous fait ressortir quelque chose en vous. Ça refait sortir votre enfant intérieur à vous, c'est possible. En tout cas, peut-être que pour certains, vous attendez des jumeaux aussi, c'est possible pour le mois de juillet, si ça vous parle, hein, bien sûr. En tout cas, il y a vraiment de la communication qui ressort ici. Et encore une fois, je m'étouffe. Laissez-moi prendre une gorgée de café pour me remettre de tout ça. Encore une fois, des oiseaux qui voient dans la nuit, qui voient ce qui est caché, qui ont une certaine sagesse quand même, une certaine maturité. Donc, qui ont peut-être un regard sur votre enfant intérieur, une autre perspective que vous, il vous intéresserait de prendre. On a le 5 d'épée.
Peut-être qu'il y a certains conflits avec les membres de votre famille, justement, qui sont mis, en avant. Ou peut-être qu'il y a certaines communications qui peuvent être un peu stériles parce que, ben, le 5 d'épée, c'est vraiment, j'ai gagné la bagarre, mais à quel prix, quoi? C'est j'ai reculé devant rien, quoi. Juste pour prouver que j'avais raison. Alors ouais, j'ai gagné, mais franchement, qu'est-ce que j'ai gagné, quoi? C'est ça, c'est vraiment ça. Donc peut-être que pour vous, là, vous comment dire? Vous faites attention à la façon dont vous communiquez avec les autres. Vous voulez vraiment communiquer avec tendresse parce que vous voulez pas vous retrouver sans rien, quoi. Il y a des fois, faut savoir passer au-dessus de certaines choses, comme les oiseaux qui volent au-dessus, quoi. Nous, c'est vraiment ça. Ah, je passe au-dessus. Je préfère me concentrer sur ce qui me fait du bien, sur ce qui me fait plaisir, sur ce qui m'apporte de la joie. La reine d'épée. Ouais, effectivement. C'est vraiment le discernement, la vérité. C'est les dons. Le don de la reine d'épée, c'est de voir aussi quand les gens racontent de la merde, hein. C'est c'est vraiment ça. Elle a un discernement, on la lui fait pas, hein. Donc vous, c'est vraiment ça. Donc vous avez aussi discernement, j'arrive pas à le dire, my God, peut-être sur une situation passée aussi, sur un conflit passé, parce que vous avez la sagesse maintenant et la maturité de voir les choses sous une autre perspective, et ça vous permet de débloquer quelque chose, de recommencer avec comment dire, avec une perspective nouvelle et plus avisée surtout, et plus juste. Plus juste pour vous et plus juste pour les autres aussi, pour les personnes qui vous accompagnent, pour les personnes avec qui vous communiquez. Mais voilà, c'est comme en plus, c'est la reine blessée, la reine d'épée, donc blessée peut-être par un conflit d'avant. Donc là, vous efforcez vraiment de soigner ces blessures-là, hein. Peut-être, apportées par certains membres de votre famille, c'est possible. Mais c'est marrant parce qu'il y a la panthère qui ressort de nouveau et elle est dans la reine de bâton aussi, normalement. En tout cas, vous êtes vraiment une personne forte. Vous êtes une personne avec une vision, une personne de bons conseils, une personne, intelligente, très intelligente. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut pas avoir peur de mettre en avant. C'est un don chez vous. Vous avez un cerveau, au taquet, hein. Donc, servez-vous-en. Et on a la force, bah, c'est ce que je viens de dire. Vous avez une force incroyable. Et surtout, pour moi, la carte de la force, c'est aussi la carte de l'amour inconditionnel. Pour moi, l'amour inconditionnel pour vous, pour votre enfant intérieur, cette tendresse, cette innocence, et puis aussi pour les autres. Il y a une certaine force à être résilient. Il y a une certaine force à savoir tenir sa langue, justement, à ne pas gagner un conflit par tous les moyens, parce qu'on sait que c'est pas une vraie victoire. Donc, on a la patience d'attendre. Et ça, c'est important. Et c'est la tendresse qui ressort aussi pour moi pour la force. Et ce que j'aime dans la force aussi, c'est que pour moi, le lion, avec cette figure-là, c'est vraiment un ami, quoi. C'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un qui... Comment dire? Elle contrôle le lion en quelque sorte, parce que dans le Rider-Waite, elle lui ouvre un peu grand la bouche comme ça, mais plus... Pour moi, c'est plus une notion de confiance. Pas une notion de tant de contrôle que ça, même si là, pour moi, vous êtes dans le contrôle de vos pensées, dans le contrôle de vos actions, certes, mais c'est pas non plus écrasant. C'est vraiment juste plus une preuve de votre courage au jour le jour, quoi. Donc ça, c'est très beau. C'est très beau. Et bah, ouais, vous retrouvez votre force intérieure en guérissant des vieilles blessures de vieux conflits, peut-être avec des membres de votre famille, frères ou sœurs, c'est possible. Ou alors de vieilles façons de penser, quoi. Voilà. En se disant, mais c'est quoi le bonheur? C'est inatteignable? Bah si, c'est atteignable, en fait, c'est juste sous tes yeux. Regarde. Alors, regarde. Regarde un peu. Allez, on va finir par la dernière bonne fortune, hein, parce que...
Ah! Alors, on a la carte des pertes, mais pas de panique, je suis sur le coin où il y a le soleil, là. Donc ça, c'est cool. Il est où mon petit... Ah! Je fais tout tomber. Chut, c'est pas grave. On n'a rien entendu. On est sur fin d'une période de perte, début d'une période propice. Bah voilà! Allez, c'est bien qu'est-ce qu'on lit. On retrouve l'œuf de Pâques. Cette chasse au trésor, elle est fructueuse et le projet qu'on a envie de démarrer ou la passion qui arrive à nous, et bah hop, on y va, ça va tout changer, ça va ramener un vent de fraîcheur, là, un vent de bonheur, on kiffe, vive les vacances. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne, ça m'aide énormément. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Je suis trop contente que cette communauté, que j'arrive même pas à le dire, communauté grandisse de jour en jour. J'adore lire vos commentaires, c'est toujours hyper bienveillant, c'est vraiment feel good, j'espère comme mes tirages. Donc voilà, j'ai très hâte de faire le prochain pour vous. Donc j'y arrive pas, j'y arrive pas. J'y arrive pas cette semaine. C'est pas grave. C'est ramené la semaine prochaine. Alors je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.